Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Allô tout le monde et bienvenue à un autre épisode de What Moves You. Aujourd'hui, on est de retour avec un autre épisode solo. C'est un peu un imprévu, ça faisait pas partie de mes, de mes plans, mais je trouvais ça quand même important de prendre un petit moment avec vous aujourd'hui pour vous partager un moment que je vis en ce moment. Je me suis promis quand j'ai commencé What Moves You que j'allais partager the real shit, puis pas 4 ans avant que ça se passe, mais dans le moment, parce que je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices de voir des gens qui ont passé à travers des moments très difficiles dans leur vie, qui sont rendus de l'autre côté, peu importe ça représente quoi pour ces personnes-là. Mais je trouve aussi qu'il y a quelque chose de vraiment réconfortant de se retrouver dans un endroit similaire à quelqu'un, de te sentir connecté, de savoir qu'il y a quelqu'un qui vit la même affaire que toi présentement pour partager ces moments difficiles-là. C'est vraiment ça mon intention avec l'épisode d'aujourd'hui. Fait que pour le contexte, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu passer le post sur les réseaux sociaux, la semaine dernière, ma famille et moi ont dû faire euthanasier mon chien, Moka. Ça faisait 14 ans qu'elle était avec nous. C'était vraiment notre chien d'enfance. Puis vraiment, jusqu'à date, c'est définitivement une des affaires les plus dures que j'ai dû vivre. Puis mon but aujourd'hui n'est pas de revivre nécessairement l'expérience, mais j'ai aucun doute que ça soit un chien, que ça soit une personne, ou même si c'est pas nécessairement la mort, le deuil est quelque chose qui est très commun. Tout le monde va le vivre un moment donné d'une façon ou d'une autre. Puis je voulais juste vous parler un peu de mon expérience, non seulement avec cette situation-là présentement, mais my thoughts sur le deuil en général, puis qu'est-ce que je fais pour essayer de m'aider en espérant que ça peut toucher quelques personnes, puis peut-être vous aider. Puis dans tous les cas, moi, de faire la planification pour cet épisode-là, de vraiment mettre mes pensées sur papier, juste ça pour moi, ça a été vraiment thérapeutique. Fait que je pense que l'épisode d'aujourd'hui va l'être aussi. Fait que pour un peu de contexte, depuis toujours, j'ai vraiment été quelqu'un qui a très, très peur de la mort. J'ai été très chanceuse jusqu'à présent dans ma vie. J'ai pas perdu personne proche qui impactait ma vie quotidienne. J'ai été vraiment très chanceuse, mais à cause de ça, je sais vraiment pas cette peur-là sort de où. Mais depuis que je suis très petite, je sais juste que j'ai très peur de la mort, surtout de mes proches. Puis pour moi, cette peur-là se manifeste encore, mais moins maintenant que quand j'étais plus jeune, dans des cauchemars, vraiment du denial. Je voulais juste pas trop y penser, puis quand ça me rentrait dans le cerveau, je faisais vraiment tout ce que je pouvais pour penser à autre chose. Puis je voulais pas en parler. C'est vraiment juste une aversion totale à tout ce qui était relié à ça. Puis, tu sais, j'étais jeune, je pouvais peut-être pas comprendre qu'est-ce qui se passait, mais naturellement, cette peur-là, même si j'ai peut-être une approche différente maintenant avec, tu sais, j'ai pris de la maturité, j'ai pris de l'âge, de l'expérience, tout ça, mais on dirait que même si je comprends mieux peut-être pourquoi j'ai peur, je suis pas capable de passer par-dessus. Puis au lieu de s'améliorer avec le temps, j'ai l'impression que pour moi, ça fait juste créer plus d'anxiété, plus de panique, plus de doute, puis de peur, parce qu'on dirait que j'attends comme le jour, tu sais, j'attends juste que la bombe va sauter, puis qu'un jour, genre, je saurai pas comment m'auto-gérer, puis, tu sais, que je vais vraiment être incapable de continuer. Puis c'est une très grosse peur pour moi, puis ça l'a pas été avant, jusqu'à dernièrement, là, dans ma dernière relation que j'ai, je suis encore dedans, là, mais dans ma relation avec mon chum, que, tu sais, tranquillement, pas vite, j'essaie de, premièrement, d'admettre que j'avais
la peur à haute voix, ça m'a beaucoup aidé. Puis aussi de pas mettre trop de pression, de mettre, tu sais, des petits objectifs. Fait que, tu sais, peut-être que une semaine, je me dis, bon, aujourd'hui, quand l'idée va me passer par la tête, je vais la laisser jouer. Tu sais, je prendrai pas mon téléphone tout de suite pour essayer de me changer d'idée. Pour moi, ça a beaucoup cheminé à travers de la conversation aussi, fait qu'avec mes proches, pas des conversations de 3 heures nécessairement, parce que ça, c'était juste trop, mais tout plein de petites choses qui font en sorte que j'ai encore très peur, mais je commence tranquillement à avoir un peu moins peur. Puis la raison pourquoi je partage ça aujourd'hui, je me suis en fait posé la question, voilà, une de mes plus grosses peurs, mais c'est parce que je pense qu'on est peut-être plusieurs à ressentir de cette façon-là, puis, tu sais, j'ai jamais voulu en parler parce que dans ma tête, j'avais tellement peur que c'était un sujet, la mort, le deuil, c'était quelque chose un peu tabou. Mais, tu sais, ça, on s'entend que c'était vraiment dans ma tête que je me sentais comme ça. Fait que je pensais pas que j'avais le droit d'en parler. Puis j'avais de la misère à comprendre les émotions qui se présentaient quand j'en parlais. Fait que tout ça pour dire que je, je veux partager que si vous avez cette peur-là, si vous avez peur d'en parler, ou peut-être que, je sais pas, personne dans votre entourage se sent de la même façon, c'est dur à comprendre tant que tu le vis pas. Fait que, premièrement, vous n'êtes pas toute seule. Je suis là avec vous là-dedans. Puis l'autre raison pourquoi je partageais ça, c'est pour vous mettre vraiment comme... pour mieux vous expliquer, en fait, la situation que je vis présentement, pour peut-être mieux montrer les sentiments qui sont venus de mon chien, puis toute cette situation-là. Parce que pour moi, c'était vraiment une journée que je pensais que mon monde allait virer à l'envers, puis c'est mon chien, là, c'est pas... c'est un membre de ma famille pareil, mais on s'entend que c'est pas ma mère, c'est pas mon père, tout ça. Fait que de voir un peu ma réaction pour la première fois, ça m'a aussi amené à poser un peu de questions. Oh mon Dieu, genre comment je vais réagir quand ça va être justement ma mère, mon père, ma grand-mère, tu sais, toutes ces questions-là. Fait que dans la situation présentement avec mon chien, je l'ai su quelques jours avant on allait la faire euthanasier le samedi. Fait que j'ai eu quand même quelques jours pour essayer de me faire à l'idée. Puis dans ces journées-là, je me suis rendu compte que j'étais très vite à retomber dans peut-être des mauvaises habitudes. Puis là, avant de partager les mauvaises habitudes en question, je veux juste faire un petit disclaimer pour dire que je partage ça vraiment avec aucun jugement. Parce que je suis tellement consciente que les choses que je savais de mentionner, c'est quelque chose que c'est très commun, là. On est beaucoup qui le font. Puis des fois, c'est juste the best you can do, you know? And il y a aucun jugement là-dedans. Cependant, quand je me suis rendu compte que je retombais dans ces patterns-là, j'ai aussi remarqué que en prenant ces actions-là, je me donnais pas vraiment l'espace pour ressentir les émotions que j'avais à sentir puis qui éventuellement vont me permettre de faire mon deuil et faire mon cheminement. Fait que pour moi, ces mauvaises habitudes-là, ben, ça ressemblait à manger mes émotions, à tout faire pour pas penser. Fait que ça soit sur les réseaux sociaux ou juste trop m'entraîner ou trop travailler. J'ai tout fait ça d'une façon ou d'une autre. Puis avant le décès de mon chien, ben, tu sais, j'ai vécu d'autres deuils, là. J'ai vécu des deuils de relations, j'ai vécu des deuils des projets, de des situations de vie, tu sais. Il y a plusieurs contextes dans lesquels on peut ressentir le deuil. Mais tout ça pour dire que en prenant toujours mon téléphone quand l'idée me vient en tête, ben je voulais juste oublier. Je voulais oublier la situation. Je voulais pas être obligée de ressentir la tristesse parce que peu importe, fill in the blank, quelle émotion tu ressens en ce moment ou tu as déjà ressenti, ça fait mal. Tu sais, vivre ces émotions, on en parle souvent. C'est devenu un peu
pas un buzzword, mais c'est important qu'on en parle. Mais on se dit souvent, vive tes émotions, mais souvent, ces émotions-là, il y a une raison pourquoi on essaye de les oublier, puis c'est parce que ça fait mal. Puis des fois, surtout si t'es pas accompagné de soit personne autour de toi ou peu importe les ressources que tu t'as pas un support system, ben c'est facile de pas voir la fin de ces émotions-là, d'être triste, d'avoir peur, d'être fâché, tu sais, il y en a plein qui existent, mais moi, dans cette situation-là, je voulais essayer consciemment de prendre le temps puis de me donner l'espace pour ressentir mes émotions. Puis encore une fois, je pense que cette idée-là, cette stratégie-là, c'est pas vraiment une stratégie, là, mais de faire ça, je pense que ça peut nous apporter beaucoup, non seulement dans le deuil, mais dans tout, dans la vie, autant les hauts que les bas, d'être déçu, peu importe, je pense on habite dans un monde, autant que on le dit souvent, mais on habite dans un monde où que c'est plus facile que jamais se distraire avec juste les réseaux sociaux ou d'être tout le temps occupé à faire quelque chose. On a de la misère à se poser dans le silence. Puis quand il se passe des choses de même dans notre vie, que c'est dur, puis on a de la misère, puis ça fait mal, ben on est les premiers à pas s'asseoir dans le silence. Puis je suis pas parfaite hein, dans la première semaine, malgré le fait que j'essaye de le faire, ça veut pas dire que c'est parfait. Puis où je voulais en venir avec ça, c'est que pour quelqu'un qui écoute aujourd'hui, puis tu sais, je sais, puis on me le dit, puis c'est difficile, puis je sais pas par où commencer, puis je suis pas experte, hein? By the way, comme vous le savez, je suis pas experte dans tout ça, mais j'essaie tout simplement de partager mon expérience. Mais le conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment de faire des petites étapes. On le dit depuis le début, c'est un thème commun à What Moves You, mais de vraiment prendre des petites victoires. Fait que, par exemple, la semaine dernière, avant que tout ça se produise, je le savais, j'avais de la misère à dormir, je faisais des cauchemars, puis quand j'étais réveillée, ben mon réflexe, au lieu de m'asseoir puis passer à mes émotions, c'était de prendre mon téléphone puis de scroller sur Instagram ou peu importe c'est quoi pour essayer d'oublier ou de manger des affaires que, c'est peu importe, de manger mes émotions, plein de choses. Puis au lieu de me tomber dessus d'avoir fait ça, ben j'ai juste essayé de, quand je me rendais compte que c'est ça que j'étais en train de faire, j'ai pris 1 minute, et dit, gars, c'est pas grave, tu fais du mieux que tu peux, tout le monde passe à travers ça de différentes façons, ferme le téléphone pour 2 minutes, commence par 2 minutes, pas besoin de faire ça pendant 3 heures, mais pose-toi 2 minutes, puis ressens ce que tu as à ressentir. Puis, ça n'a pas nécessairement besoin de pleurer ou peu importe, juste de t'habituer à l'idée dans ta tête ou juste laisser peu importe c'est quoi les idées qui vont passer. Puis, pour moi, encore une fois, c'est pas parfait, puis j'ai pas été capable à tous les jours, puis c'est pas grave, ça fait partie, mais j'essaie de m'imposer ces petits moments-là parce que je sais qu'ils vont me permettre de m'en sortir, puis autant pour maintenant que les événements dans le futur. Fait que ça serait mon petit défi pour ceux qui vivent quelque chose de semblable en ce moment ou qui essaient tout simplement d'être présent avec ses émotions, de vraiment s'asseoir pendant quelques minutes, pas 50, peut-être commence par 2, puis de vraiment juste te poser la question « Comment je me sens? » ou tout simplement laisser les émotions, les pensées venir dans ta tête. Fait que pour essayer de finir ça de manière un peu moins lourde, j'essaie de penser à une liste, faire un peu de réflexion sur les choses qui m'ont aidé les derniers jours à, tu sais, de continuer avec ma vie parce qu'à un moment donné, life does go on. Fait que bref,
voici les choses qui m'aident quand j'ai fait pour de vrai. Donc là, on a déjà parlé des petites minutes de silence pour ressentir nos émotions. Une autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est vraiment juste d'en parler. Tu sais, des fois, quand on... En tout cas, je peux pas dire pour tout le monde, mais pour moi, quand je vis des affaires de même ou que je passe un moment plus difficile, on se sent un peu tannant d'aller vers les gens, du moins, moi, oui. Tu sais, j'ai plein de monde autour de moi, mes amis, mon chum, à qui ça m'a fait vraiment du bien d'en parler. Puis à un moment donné, ben, tu sais, après l'avoir rencontré une fois, ben, même si toi ou moi, j'aurais besoin de continuer, puis juste de répéter, même si c'est de la répétition, juste de continuer à en parler, je me sens tannante de le faire. Puis c'est là que je dirais, tu sais, si c'est des bons amis, si c'est... Peu importe, t'es pas tannante. T'as le droit de prendre le temps que ça te prend pour vivre ce que tu as à vivre ou de juste le laisser sortir. Fait que pour moi, de faire ça, puis d'en parler à des gens à qui je fais confiance, puis qui étaient là pour m'écouter, même si c'était répétitif, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais il faut que tu sois... Tu sais, il faut que tu ailles vers eux, parce que ils vont te le demander comment ça va, mais si tu leur dis pas, tu sais, il faut... T'es pas tannant, OK? Après ça, d'être plus présent dans les petits moments dans ta journée. Fait que là, on a parlé un peu de les moments de silence, mais d'être présent, des fois, juste être assis trop tranquille, c'est difficile quand le cerveau va à 100 000 à l'heure. Fait que d'être présent. Pour moi, si je prends le temps de me faire à souper, puis que je cuisine, puis que je fais, tu sais, je fais une action qui ne demande pas trop de cerveau, juste d'être présent dans qu'est-ce que je fais, dans me faire un souper puis de manger un bon repas, ça m'aide beaucoup. Sinon, le mouvement, naturellement, c'est quelque chose qui aide beaucoup de gens à vivre, à passer à travers. Ici, je dirais, mettez-vous pas de pression de faire le best workout of your life. C'est pas ça que je veux dire par mouvement, mais une petite marche, des petits étirements, juste de peut-être juste prendre du soleil. J'aimerais préciser par contre que je veux pas dire le mouvement forcé. Tu sais, oui, dans le sens que des fois, on a peut-être besoin d'un petit coup de pied pour aller dehors ou peu importe c'est quoi, puis une fois rendu, on se sent bien. Mais c'est aussi correct de pas vouloir. Tu sais, si tu te forces à faire du mouvement, mais que tu sais, t'es pas prête ou c'est pas quelque chose qui te fait plaisir, ben, tu sais, pas de pression. Mais si vous pensez que d'aller prendre une marche ou de bouger en douceur à travers des étirements ou autres pourrait vous faire du bien, moi, je trouve que juste des fois prendre du soleil, c'est assez pour un peu me remettre dans le moment présent puis de shifter un peu mon mindset. Ensuite, on a parlé beaucoup des petites étapes, fait que de prendre vraiment toutes les petites victoires. Peut-être que une journée, c'est d'aller prendre une marche. Peut-être que l'autre après, c'est justement d'avoir cuisiné. Peut-être que l'autre d'après, c'est de retourner au travail ou de juste simplement être présente à quelque chose que tu avais dit que tu allais être. Tout ça, c'est des petites choses qui s'accumulent, puis à un moment donné, les petites choses vont venir les grosses choses, puis c'est comme ça qu'on se rembarque dedans. Puis finalement, j'aimerais juste terminer par dire, c'est vraiment un processus. Puis encore une fois, je suis pas experte, fait que je peux pas, tu sais, il y a pas de temps miracle, puis il y a pas de solution miracle, je veux dire, il y a pas de, je peux pas vous dire dans 4 semaines ça va être mieux ou peu importe, tu sais, il y a pas de timeline. Il y a des journées que ça va bien aller, il y a des journées que ça va ressentir comme tes tours de départ. Puis tout ça, c'est tout à fait normal, mais sachez que juste en se réveillant la journée suivante, vous faites un pas vers l'avant. Même si c'est pas le ressenti cette journée-là, c'est vraiment, tu sais, this too shall pass, ça va passer. Fait que de pas perdre espoir dans ça, même si c'est noir, même si c'est lourd, puis de pas avoir peur de, même si c'est 3 semaines plus tard, de retourner vers vos proches ou peu importe pour en parler. Parce que c'est pas juste parce que le temps a passé nécessairement que ça va mieux, puis c'est correct, ça fait partie du processus. Fait que je vous encouragerais à être doux envers vous-même, que vous vivez quelque chose présentement ou que vous êtes encore un peu dedans ou
peu importe. Soyez doux avec vous-même. Remerciez-vous des petites choses que vous faites pour vous-même à travers ces moments plus difficiles-là. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui n'a pas été trop triste, trop lourd, mais en même temps, comme je vous ai dit au début de l'épisode, je trouve ça vraiment important de partager les moments difficiles quand on les vit. Parce que on les vit toutes, il faut juste des fois se donner un petit coup de main pour s'ouvrir, puis pour en parler, puis s'entraider à passer à travers. Fait que la dernière petite chose avant de vous laisser aujourd'hui, ça serait une recommandation de chansons. On donne souvent des chansons de vie, mais cette fois-ci, j'ai juste une bonne chanson que moi, la dernière semaine, je l'ai beaucoup écoutée. En fait, j'en ai deux. La première, ça serait Carlos Song de Noah Kahan. Si vous la connaissez pas, je pense que vous allez vraiment l'aimer. Puis la deuxième, ça serait The Mountain Is You, puis c'est Chance Pena qui la chante, une nouvelle découverte pour moi. C'est vraiment très bon. Fait que c'est les deux chansons que j'ai un peu en repeat les dernières semaines, qui, pour moi, m'ont aidé beaucoup, justement, à faire le vide des émotions un peu. Fait que sur ça, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a aidé, ou du moins qui vous a fait sentir un peu moins seul. Merci beaucoup d'être là, puis on se voit lundi prochain. Bye!